j'espère que vous allez tous très très bien. On a mis un petit peu de temps à démarrer les gars. On a un petit problème d'ordi, enfin j'ai un problème d'ordi. Comment il va le Robin ce soir? Et bah ça va, hein. Des bons petits matchs. Là, il y a Alcaraz Murray en ce moment. Ouais, ça joue bien? Intéressant. Ça joue plutôt pas mal. Je regarde pas le match, mais ça joue bien. J'ai vu les deux premiers jeux, ça jouait pas mal. Ça a break, des breaks. Et là je sais pas ce que ça donne, si les gens dans le chat peuvent nous le dire. Je crois qu'il y a avantage Alcaraz. En tout cas on avait prédit un match très serré et c'est bien parti pour que ça le soit. Je vois Aujourd'hui. bien le petit Alcaraz quand même. Ouais, moi aussi j'aimais bien hier. Et elle a combien là? Enfin ça fait du quoi? Au niveau de quoi? En termes de points, ça fait du 1-7-0. Ok. Bah je 1-7-0. Voilà. Ok, bon. Bien pour l'espagnol, il se met bien. Ouais, du coup, les cotes pas trop intéressantes, ça fait du 1,23 Alcaraz, c'est beaucoup trop bas. Bon, on a une petite actu du jour concoctée par Coco qui n'est pas là, les gars. Sinner, tranquille, qui a battu Reilly Opelka à 2-7-0 fastoche. Moi, je n'étais pas si serein que ça, mais toi, t'étais serein, je crois, si je me rappelle bien. Moi, je sentais bien le 2-0, ouais, j'avoue. Donc, t'as vu le match ou moi, j'ai pas vu, j'avoue. J'ai pas du tout vu le match non Ok. plus. J'ai vu les stats et ça avait l'air d'être plutôt tranquille pour Sinner. Mais après, j'ai pas du tout vu le match. En plus, je crois qu'il n'y a même pas eu de tie-break, hein. C'était deux scores plutôt assez secs. Ouais, il a vraiment été au-dessus et enfin, sur le papier. Et de ce que j'ai lu aussi, pas eu de soucis pour l'italien. Et attention à lui quand même, hein, s'il enchaîne bien. Parce que quand il est vraiment bon, enfin quand il est focus et que tout passe, c'est quand même un monstre. Donc, j'ai hâte de voir la continuité de ces matchs pour voir quand il va jouer un gros. Voilà, j'ai hâte. Kalinini n'a pas tremblé. Bon, ça c'était un match un petit peu plus facile. Dans les cotes, elle était à 1,35 pour vous jauger un petit peu. Elle était ultra favorite. Elle n'a pas tremblé contre Fritz Sam. Je crois que ça fait 6-1, 6-2 ou un truc, quelque chose comme ça, 6-2, 6-3. Alors voilà, match à sens unique. J'ai regardé pour le coup et c'était voilà, je me suis fait chier. Hein. Je faisais autre chose en même temps. Je sais pas si tu l'as vu, mais t'as rien loupé en tout cas. Plutôt, et j'avais pas trop envie de voir le match, je t'avoue. Ouais. Ça me tentait pas plus que ça. Moi je l'avais parce que c'était mon pari du jour d'hier et que j'ai mis un billet dans la vraie vie, mais sinon non, c'était pas foufou. Et la troisième petite actu, c'est Schwarzy qui a gagné 2-7-0 son match. Donc c'était aujourd'hui même, Face à Fonini. face à Fonini. On l'avait tous dit, ici à peu près. Moi j'étais un petit peu. Je trouvais la Oh, cote trop vous basse. étiez tous les deux un peu réticents, quand même, je Mais trouve. par rapport à la cote. Moi j'avoue que je disais un 33 Schwartzman, je comprenais pas, mais toi tu l'avais dit et bien joué. Oui, j'avoue que je voyais pas pourquoi elle était à 3,20 la celle de Fonini, alors enfin, j'avais regardé ses stats sur Indoor derrière ses derniers matchs qui étaient pas terribles non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pas trop compris. Et maintenant, bah, Schwarzman s'en est bien sorti quand même en 2-7, plutôt sévère, même si le deuxième il a eu un peu plus de mal pour finir, mais ça jouait pas mal. Ok, parfait. Bah, de toute façon, on a une actu du jour tranquille, les gars. Il n'y a pas eu de gros trucs de ouf. On peut passer du coup aux analyses de demain avec Bogdan qui affrontera Raducanu, la jeune vainqueur de l'US Open. 1,20 pour la Britannique, 4,40 pour Bogdan. Moi, je touche pas. Hein. Trop petit pour la Britannique. 1,20. Je vois pas du tout Bogdan à l'emporter, Moi non mais par plus. contre, parce que Raducanu, j'ai vu que ça a été un petit peu laborieux son premier match. Je pense que Alors, là, avec tout ce qui se passe autour d'elle, c'est compliqué. Maintenant, je comprends pas trop pourquoi il. Enfin, je trouvais son dernier set où elle met 6-1, il me semble plutôt très sympathique à regarder. Je l'ai trouvé très focus, très concentré par rapport aux deux premiers. On savait que enfin moi perso, je me doutais un petit peu que dans le deuxième ça allait tourner, mais donc voilà. Et là, j'avoue que 1-20, c'est un petit peu surcoté, mais en même temps, je la joue pas parce que je la vois clairement gagner. Mais limite, si quelqu'un voit plus Bogdan, bah, ça peut être intéressant un petit set par rapport à ce qu'elle a produit. clairement. Mais je vois pas du tout Raducanu perdre quand même. Mais pareil que toi, le seul truc, c'est que je me dis que maintenant tous les joueurs et toutes les joueuses, enfin surtout toutes les joueuses, pardon, vont être déterminés à la battre parce que voilà, elle a gagné le Grand Chelem, donc tout le monde va être motivé de la jouer et ouais, ça va être dur pour elle d'enchaîner les victoires faciles entre guillemets, même si elle est Ouais. au-dessus. Donc voilà, ça va être, ouais, c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi. Peut-être le set de Bogdan en fun. Après, comme tu as dit, hein, je vois pas comment Bogdan sur le talent peut gagner Raducanu quand même, mais bon, on a vu des surprises dans le tennis, donc pourquoi pas, mais non, ouais, c'est compliqué à parier ce genre de match. Hein. Honnêtement. Ok, pour ce premier petit match, on a Xing Wang, pardon, je vais y arriver,
contre Zheng. Moi, c'était mon prono d'hier, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Je vois Wang gagner. Elle a gagné facilement leur confrontation 6-1, 6-2 il y a 2-3 semaines. C'était en dur extérieur. Là, c'est en indoor, ça peut changer un petit peu. Mais je trouve qu'il y avait trop d'écart sur ce match pour que ça change. Après, voilà. Moi, je comprends pas du tout l'écart de cote, même si je pense que je suis comme toi, je vois plus Wang gagner que Zhang. Maintenant, je comprends pas pourquoi, même si, d'accord. Déjà, je n'avais pas compris la branlée qu'elle s'est prise Zhang la semaine passée face à la même joueuse. C'était Je violent. pense que c'est pour ça que les cotes sont Ouais. vraiment comme ça. Maintenant, je comprends pas. Je trouve que Zhang a 10 000 fois plus de talent que Wang. Même si Wang, je dis pas, hein, joue bien, mais Zhang, quand on connaît son vrai niveau et ce qu'elle vaut, je comprends pas. Ok, donc soit je vais pas dire match truqué, je vais pas aller jusqu'ici, mais pour qu'elle arrive à un 2,36 face à une Wang, franchement c'est pas logique. Alors certes c'est un petit tournoi, du coup elle est peut-être plus cotée parce que elle s'en fout. Par contre ce serait je pense dans un US Open ou un Indian Wells, j'imagine que Zhang serait quand même favorite. Enfin j'espère pour elle parce que je comprends pas pourquoi sa cote est si haute. Bah, Mais je suis d'accord avec toi, Wang je la vois gagner, hein, mais bah, quand même. là, j'ai regardé les cotes qu'il y avait eu quand elles se sont affrontées il y a un mois. Elle était à 2. Ouais, c'était un 90, un 90, enfin très serré quoi. Donc ouais, c'est Mais bizarre. Après, c'est vrai qu'elle est très en forme, hein, la petite Xing, hein. Elle est jeune et elle enchaîne pas mal de bonnes perfs. ouais, mais c'est pas incroyable quand même ce qu'elle produit comme tennis. Enfin, je l'ai vu face à Cornet, même si Non, oui. bon, dans le dernier, elle lâche physiquement, mais les deux autres sets, ça n'a pas été fou, quoi. Enfin, Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que c'est suffisant, on va dire, sur la Zhang du moment. Après, comme tu as dit, hein, Zhang, si elle est à fond dedans et que tout passe et qu'elle est dedans, oui, c'est carrément tentant, hein, 2,36. Mais j'ai du mal à y croire, malheureusement, donc je vais plus sur Wang. Mais voilà, c'est un pari de forme, on va dire, hein. C'est vraiment la forme ouais, c'est ça. qui joue, et comme beaucoup depuis le Covid, hein. Franchement, je trouve que Et ça, puis ça joue. petit tournoi, donc attention, toujours pareil, hein. C'est vrai aussi. Bara, la Roumaine qui s'est défait de Bégou. Petite surprise au premier tour, elle était à 5 Bon. sa cote, je crois. Qui affronte Peterson. Alors là, l'écart de cote, je le comprends pas du tout non plus. Moi, je dis, on va pas se mentir, déjà, les matchs sur un fichier, c'est pas les meilleurs quand même. Je sais pas ce qu'il y a demain, c'est vrai, c'est pas les mieux. Bah, c'est ce soir, ce Peterson-Perra, déjà. Ok, ah oui, ok. Donc c'est peut-être pour ceux qui veulent la jouer, mais bon, Peterson très tranquillement pour moi. Begu n'a pas du tout joué. Je vois pas Peterson même sur un set perdre un set. Donc j'irai sur Peterson 2-7-0. Ouais, ça peut être tentant. C'est vrai que Peterson est sur une forme. C'est assez fou. Ouais, moi je touche pas parce que 1-16, c'est pas. Il y a 2-7-0 peut-être, mais je trouve que c'est pas une joueuse avec assez de certitude pour mettre le 2-7-0. Ok, j'espère que les hommes sont mieux. C'est un petit peu mieux, c'est même beaucoup mieux. En termes d'analyse, on a OG Aliassim contre Nori, 2,05 pour le Canadien, 1,72 pour le Britannique. On en parle tous les deux dans nos pronos, donc ça dégage. On va pas en parler plus que ça. C'est ça. Tsitsipas contre Tiafoe. Tiafoe. 1,25 pour le grec, 3,85 pour l'américain. Moi, je vois Tsitsipas au-dessus. Le service va vraiment faire la diff. Après, 1,25 c'est bas. Voilà, pas grand-chose. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Je vois plus Tsitsipas. Euh, Tiafoe, j'adore, mais face à un Tsitsipas que j'ai trouvé plutôt intéressant et conquérant, même si c'était dans la douleur face à Dimitrov, j'ai trouvé plutôt bon. Par contre, je me dis quand même qu'un 25, elle est très faible, donc à jouer, je n'ai pas du tout envie, mais je le vois pas perdre du tout. Et un 2-7-0 parce que moi, franchement, je trouve que ça peut être sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi, le 2-7-0 peut être sympa. Eh bien, un 2-7-0, je vais te donner la cote de suite. Je pense qu'elle peut être à un bon 1,60. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, je sais pas, quand même. Je dirais plus sur un Peterson 2-0 pour des petites cotes comme ça. Ok, je comprends l'idée. Parfait. On peut passer au troisième match. Ah, on est bien, on est efficace là aujourd'hui, hein. On est en 13 minutes, on a presque fait toute l'analyse. Je sais pas ce qui nous arrive. On avait des aides contre Corda, c'est le prono de Coco, mais nous on peut en parler du coup. Vendez en Choup à 1,95, 1,82 pour Corda. Et bienvenue RSCA 6040. Bienvenue à toi. Moi j'ai vu le match de VDZ et pas vu celui de Corda, donc c'est compliqué. Mais VDZ a plutôt bien joué contre Nishioka. Après, c'était pas non plus incroyable. Il fait pas mal de fautes dès que l'échange tient. Il peut vite dérailler. Maintenant, quand il monte à la voile, il est très très fort. Il sert bien. Ça peut suffire en indoor. Maintenant, Corda, j'ai pas vu. J'ai pas vu le premier tour, donc je peux pas trop me pencher.
Et je trouve qu'elle est haute quand même, la cote de VDZ. Donc pour le fun VDZ, mais sans grande conviction. Ouais, j'ai un petit joker à sortir, ça serait sur ce match-là, s'il y en avait un. J'irais sur un 3-7 sans vainqueur, ici. Je Le vois pas. fameux. Non, mais je l'ai pas sorti encore, mais là, je t'avoue que je la trouve haute VDZ, donc je me dis que Corda, il doit être en forme, et sur indoor, je crois que Corda n'est pas dégueulasse non plus. Donc je pense que ça va être un match plutôt serré. Et je sais plus qui a battu Corda, je crois que c'était un joueur peu connu, hein, du grand public, il me semble. Je vais regarder ça de suite. Ah ouais, c'est un joueur dans les 500 ou 600, enfin Ok. dans les 300 minimum. Ouais, donc compliqué de se projeter, quoi. C'est ça. Bon, affaire à suivre. Match à suivre en live peut-être. Je vois un Nori en forme, donc pour moi il sortira en 3-7. Ben, on en parle justement maintenant. C'est là où t'es bon, Tu RCSCA. commences? C'est Strasbourg. Ouais, je vais commencer. Je montre juste le classement des pronos avant. Vas-y. Inversion. C'est Rob premier avec 5 points et moi deuxième avec 4 points avec Coco qui est remonté. Mais notre prono du jour avec, avec Rob d'hier pardon, n'est pas terminé. Il nous reste un match chacun. Vekic pour toi et Wang pour moi. Donc on peut encore prendre un petit point d'avance sur le Coco. Ok, on commence par un petit prono. Ensuite, Coco. Vas-y. Ce qui n'est pas là, on l'a dit Ouais. rapidement, c'est VDZ 1,95. Voilà, moi je suis plutôt. Enfin, je trouve que la cote est haute, donc ça peut se tenter. Maintenant, pas de grosse mise. Euh, j'ai pas trop d'avis, hein. J'ai dit, Ouais, bon, Joker. pour moi, j'irais pas chercher, enfin, je le trouve trop risqué pour le prono. Ok. Eh bien moi, je parle de ton match du coup, le Strasbourgeois, j'ai appelé comme ça. Nori contre Roger, je vois victoire du Canadien, les gars, parce que ça m'a toujours souri dans l'émission. Voilà, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. J'ai trouvé Nori très solide contre Fuxovic, il a mis du mal à se faire à la surface au début, il perd 5-2 je crois dans le premier set, il avait un peu de mal et dès que ça s'est mis à mieux jouer, il a réussi à faire dérailler le Hongrois. Il attaquait bien, franchement il était solide. Maintenant, en indoor, moi j'ai vraiment une préférence pour ceux qui servent très bien. Et Auger, sa grande force, c'est sa première balle. S'il est dedans en termes de service, je pense qu'il est largement capable de battre Nori. 2,05 pour le Canadien, je trouve ça vraiment trop haut. Maintenant, Nori est en forme, il sort d'un Masters 1000 gagné. Voilà. C'est normal qu'il ait cette cote-là, mais je trouve que Auger à 2,05 c'est trop tentant et je fonce dessus. Voilà pour le prono du jour. Bah, moi, du coup, ça va être l'inverse. Ouais, il est Il y posté, a ton même petit pas, Nori. bah, on peut faire je fasse le sondage. Moi, c'est l'inverse. Je vois Nori l'emporter face à OG. Je trouve même plutôt intéressante la cote à 1,80 et quelques. Je sais pas si je la vois pas encore affichée, mais elle doit être à 1,80, 2,15, pardon. 2,15 total. Parce que j'ai combiné à Kostiuk parce que ça passait pas à 1,80, c'était fixé minimum. Donc Kostiuk plus Nori, je trouve ça très. Kostiuk c'est cadeau, c'est Bartel qu'elle joue. Et Nori en face, c'est plutôt intéressant. Je trouve qu'il a fait un bon match, donc Fuxo, comme tu l'as dit. En face, on a un OG qui est très aléatoire sur ses formes. Je pense que Nori peut le faire déjouer sur sa régularité et je pense qu'il peut aussi faire déjouer OG dans le sens où OG a besoin de cogner, d'avoir quelqu'un en face qui cogne autant que lui pour rentrer dans une dynamique pardon, intéressante de jeu, sinon ça peut très vite dévisser. Et c'est là où Nori va être très, très solide, je pense, face à OG, puisqu'il va vraiment jouer avec ses lifts et ses slices pour vraiment embêter et casser le rythme de OG. Donc c'est pour ça que moi je vois plus du Nori. Et excuse-moi, hein, notre ami belge, j'ai confondu là tout ce qui s'est passé. Ok, et pour Kostiuk du coup? Et Kostiuk, bah, j'ai pas trop enfin, pour moi, il n'y a même pas trop d'arguments à avoir. C'est beaucoup plus solide que Bartel. Alors, certes, Bartel est passé son dernier match, mais c'était très laborieux. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant, son match. Et Kostiuk est sur une bonne forme, et je trouve que c'est quasiment cadeau. Ouais, je suis d'accord. Après 1,15, je viens de voir la cote, c'est quand même bas, mais oui, je suis d'accord. Kostiuk, je la vois pas perdre du tout contre Bartel. Je suis en Ok, train de faire le sondage. parfait. Donc vous allez pouvoir voter pour le prono de Coco qui n'est pas là, celui de Rob ou le mien. C'est gratuit les gars, c'est juste pour mettre un petit challenge dans l'émission. On est en live tous les soirs du dimanche au jeudi, donc à 18h30. Donc voilà les gars, prenez votre rendez-vous, prenez votre petit agenda
Et soyez au rendez-vous. On met tous les replays 1 heure, 2 heures après le live sur YouTube. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être présent, le replay est disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube. On vous met le lien ici. Voilà. Donc, on ne peut pas faire mieux. On fait tout pour vous, les gars. On veut vous servir au mieux. Et n'hésitez pas si vous avez des retours à faire sur l'émission, que ce soit positif, même négatif, tant que ça nous fait avancer, franchement, on est preneur. Je vois bien ce soir un Basile contre Berrettini, vu que Berrettini est déjà qualifié pour le Masters 1000 à Bercy fin novembre. Pourquoi pas? T'en penses quoi, toi, Rob? La cote est belle. Costume, ça s'écrit comment? Kostyuk. Basile, moi je suis d'accord. Basile peut le faire contre Berrettini. Maintenant, avoir une certitude dessus, je sais pas, mais avoir un petit billet en fun dessus, c'est pas mal. La cote est à 3,50, je crois, donc franchement, un petit fun, totalement d'accord. Sachant que, comme tu dis, Berrettini déjà qualifié, il va peut-être juste se remettre en jambe pour le Masters, essayer de prendre un petit peu de confiance, mais sans jouer à fond. Donc, ouais, c'est pas bête du tout. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Rob. Je pense que ça va être un match plutôt. Aïe, 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 il vient de perdre. Ok, bon, hop, ça. Je pense c'est Casanova. Ok. Je pense que ça va être un match plutôt très serré et très intéressant en termes de niveau de jeu. Maintenant, franchement, j'aime bien les deux, donc mon cœur, il n'y a pas trop à dire sur l'un ou l'autre. Maintenant, sur le jeu, je pense que Basilashvili, s'il est bien réglé, il peut embêter. Maintenant, sur la régularité, je vois plus Berrettini, surtout sur son service, donc j'irai plus sur Berrettini quand même. D'accord. Ok. Ouais, je te rejoins à peu près dans tout. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être amusant parce que Berrettini est quand même moins bien depuis quelques semaines. Tout dépend des services aussi que pourra faire Basile. C'est ça. Berrettini sur la forme. Très bien. On est bon, on est sur la fin, les gars. On vous met nos petits réseaux qui sont entre nos deux têtes. Twitter faute double, Instagram double faute tennis et YouTube double faute. Voilà, c'est gratuit. Vous avez juste Bon, Coco, c'est pas une légende, il est toujours dernier. Hein. Coco, c'est pas une légende, il est bien dernier, effectivement. Non, mais dans le sondage. Mais oui, bien vu. Après, il n'est pas là pour le défendre. Mais c'est vrai que Beati n'est pas habitué en indoor pour moi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais sur le talent, il est quand même au-dessus de. Enfin, ouais, mais indoor, c'est tellement rapide que pour moi, ça a l'avantage aussi. Oui, c'est ça. Lui qui frappe en 2-3 coups de raquette des missiles. Ouais. De toute façon, ça va être un match. Enfin, ça peut être un match exceptionnel à regarder. Ça peut. Ouais, carrément. Il y a encore une égalité sur les sondages. Hier, c'était Coco et moi-même, et là, c'est nous deux. Bon, c'est bien, c'est sympa. Et du coup, vous mettez qui dans le chat? Ou est-ce que vous allez suivre nos paris déjà? Et moi, je vais jouer mon pari en vrai. Voilà, je le dis. J'annonce. Toi, je te sens pas encore. Je ne sais pas encore. Tu sens pas c'est un bon? Là, déjà, on voit le résultat de Casanova, voilà. Ouais, elle jouait qui déjà? Encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait hier. Hein, c'est con parce que tout ce qu'on donne, on le met pas et tout passe pourtant de ce qu'on met parce que, enfin, tout passe. Mon fils est passé j'avais mis qui avec mon fils? Mais il y a juste Fuxo qui est pas. Ah non, hier, il y a juste. Tout le monde est passé? Ah, qui joue demain, je suis Il y avait juste Vekic et Wang, mais on a fait un sans faute hier pour le moment, donc c'est quand même pas dégueu. On avait mis Kalinina pour ma part et toi, t'avais mis. Je sais plus. Yastremska? Non, ça c'est Coco. Non, j'avais mis Vekic et mon fils. C'est ça, ok. Donc mon fils est passé. Bon, très bien, on se dit à demain tout le monde? À demain à 18h30. Pareil, si on arrive à... Toi, t'es pas là, Alex, je crois, c'est ça? Demain, on est jeudi, je ne suis pas là, effectivement. Effectivement. Mais dimanche, sans souci, je suis présent. On se retrouve demain avec Coco, du coup, je pense, à 18h30. Et bonne soirée à tous. Ciao!